Le nerf brun-bourdaine est un arbuste exotique envahissant, de plus en plus présent dans la forêt estrienne et qui nuit aux différents usages de la forêt. C'est un arbuste dont la croissance varie en fonction de la quantité de lumière disponible. La taille se situe généralement entre 2 et 3 mètres, mais peut atteindre 7 à 8 mètres. Son tronc est couvert de lenticelles blanches très visibles. Les feuilles alternes et à bordure lisse sont d'un vert lustré et possèdent des nervures droites. Elles apparaissent tôt au printemps et demeurent sur l'arbuste tard à l'automne. La floraison et la production de fruits s'étendent de mai à septembre. Les fruits passent du vert au rouge à la couleur noire à maturité. On peut retrouver sur un même plant des fleurs et des fruits à différents stades de maturité, et ce, tout au long de la saison. Le nerf brun-bourdaine possède plusieurs caractéristiques qui en font un envahisseur stratégique. Il possède une croissance rapide qui débute tôt au printemps et se poursuit tard à l'automne, lui permettant d'envahir la strate arbustive et de nuire à la survie de plusieurs plantes indigènes et d'espèces d'arbres. Sa production de fruits s'étale en continu sur toute la période estivale et les graines, produites en quantité phénoménale, possèdent un taux de germination très élevé. Elles demeurent viables dans le sol durant quelques années pour former une banque de semences. L'arrachage à la main ou l'utilisation d'une pelle peut s'avérer suffisante pour extraire une tige avec ses racines dans le cas de plants de petite taille. L'usage d'un outil spécialisé permet l'extraction de sujets jusqu'à 8 cm de diamètre. La coupe du nerf brun est une autre possibilité de contrôle. Elle ne tue pas la plante et elle est jugée peu efficace car elle stimule la production de rejets de souches. En milieu forestier, la coupe mécanique est le procédé le plus utilisé pour dégager les plantations envahies par le nerf brun. Cette méthode doit être répétée sur plusieurs années afin d'assurer la libre croissance des autres plantes. Pour un meilleur résultat, la coupe mécanique peut être combinée avec l'application d'un phytocide chimique. La période idéale pour l'application sur les feuilles est de septembre à la mi-octobre pour limiter les impacts sur les espèces indigènes. Suite à la coupe, la croissance des rejets est très rapide et peut atteindre plus d'1 mètre en l'espace d'une saison. Regarde, ça c'était un nerf brun. Puis regarde le nombre de rejets de souche suite au débroussaillement. Un bioherbicide basé sur un champignon d'origine naturelle a récemment été homologué pour le contrôle du nerf brun. Le produit est sous forme de pâte et il s'applique sur une souche fraîchement coupée ou sur tige annelée. Le badigeonnage est réalisé en respect de conditions particulières. La menace du nerf brun-bourdaine sur la biodiversité et la productivité des écosystèmes forestiers est préoccupante et bien réelle. En milieu forestier, cet envahisseur s'installe et croît sous le couvert des arbres. La vigueur de sa croissance dépendant de la disponibilité de la lumière, toute ouverture du couvert, qu'elle soit naturelle ou créée par une coupe forestière, lui sera profitable pour établir sa dominance. Une fois bien établi, il diminue la quantité de lumière disponible pour la croissance des semis d'arbres et des plantes herbacées. Plusieurs recherches sont actuellement en cours pour mieux comprendre l'écologie de cet envahisseur, ses impacts sur la biodiversité, ainsi que les conditions qui pourraient contribuer à limiter sa croissance. Le nerf de la guerre au nerf brun-bourdaine, c'est la détection. En apprenant à identifier cette espèce, il est possible de le détecter de façon préventive et d'intervenir rapidement sur de jeunes ou de petites colonies avant que l'envahissement ne prenne de l'ampleur. J'aurais bien aimé ça à cette époque-là, que quelqu'un m'explique c'était quoi cette espèce-là, le nerf brun-bourdaine, parce que j'aurais vraiment pris ça au sérieux à ce moment-là, puis j'aurais travaillé fort pour essayer de s'en débarrasser. Mais quand on attend trop, on perd le contrôle. C'est une explosion de la population. C'est incroyable comment ça se multiplie.